La paracha nous raconte l'histoire d'Avraham assis à l'entrée de sa tente, à la chaleur du jour, voyant trois hommes dressés près de lui. Il courut vers eux et insista pour qu'ils viennent se reposer sous l'arbre. Avraham est précis. Qu'on apporte un peu d'eau et lavez-vous les pieds. Reposez-vous sous l'arbre. Je prendrai un morceau de pain afin que vous puissiez vous nourrir. Les trois hommes consentent et acceptent l'invitation. Et la Torah nous donne un récit détaillé de ce qui s'est passé. Avraham se précipita vers la tente de Sarah. Il dit « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Il prit du beurre et du lait et le veau qu'il avait préparé. Il disposa devant eux et se tint debout près d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. La suite du récit précise que ces 3 visiteurs n'étaient pas de simples hommes, mais des anges qui se sont manifestés dans l'apparence d'êtres humains. Ces anges ont été envoyés pour accomplir 3 missions distinctes. L'un, pour informer Avraham que Sarah enfantera, le second, détruire la ville de Sodome, et enfin, le troisième, pour sauver le neveu d'Avraham, Lot, et sa famille qui vivaient à Sodome. Mais pourquoi la Torah trouve-t-elle nécessaire de nous informer des paroles exactes qu'Avraham a prononcées et des tâches précises effectuées ? En accueillant ses invités, la Torah détaille l'ensemble du menu et la façon dont ils ont été servis. Mais si la Torah voulait nous enseigner l'hospitalité d'Avraham, n'était-il pas suffisant de dire brièvement qu'Avraham a pris soin de tous leurs besoins ? À cette question, il y a une réponse extraordinaire de l'un des maîtres chassidiques, qui dit la chose suivante. À chaque génération, il existe un géant, un maître, un tzaddik qui porte le fardeau du monde sur ses épaules. Son cœur bat pour tous les juifs de son temps et sert de fondement spirituel au monde. À son époque, Avraham fut ce tzaddik. Et lorsque les 3 anges ont été envoyés sur terre, ils furent déterminés à rendre visite à cet être humain extraordinaire pour s'inspirer de sa spiritualité enflammée par sa passion. Les anges s'attendaient à rencontrer l'incarnation de la sainteté divine, à son apogée. Et lorsqu'ils s'approchèrent de la tente d'Avraham, ils s'attendaient à découvrir une âme brûlante et sacrée dans une extase infinie, complètement détachée de l'univers physique et des signes matérialistes. Ils s'apprêtaient à une rencontre avec un être humain totalement transcendant. Mais qu'ont-ils réellement rencontré ? Qu'on apporte un peu d'eau et lavez-vous les pieds et reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher un morceau de pain pour vous rassasier. Le choc fut terrible pour les anges à l'écoute de ces déclarations du tzaddik Avraham, qui a couru vers la tente de Sarah, son épouse. « Dépêche-toi, 3 mesures de fleur de farine, du beurre, du lait, préparation exquise de veau, des 3 langues de veau. » Pas une lueur d'extase, pas une seule trace de vision céleste, pas même l'aperçu d'une passion transcendante. Juste un bon chef qui savait gérer à la préparation d'un bon repas pour ses invités. C'est ce qu'ils ont vu d'Avraham. Au lieu de trouver la lumière divine sous la tente d'Avraham, ils découvrirent un homme qui courait avec des plats à la main. Nous avons dû nous tromper d'endroit, ont-ils dû penser. Puis, une pensée leur vint à l'esprit que peut-être, quand ils entendirent au ciel qu'Avraham fut le tzaddik de sa génération, cela ne se référait pas à lui, mais à Sarah. Elle pourrait être en fait le véritable maître de la génération. Alors le récit continue. Ils lui ont demandé « Où est Sarah, ta femme ? Aïe Sarah ishtecha » Peut-être découvriront-ils la lumière céleste recherchée. Avraham répondit alors « Voici, elle est dans la tente. » Hine ba'ohel. Ce qu'Avraham disait aux anges, c'est que s'ils ne comprenaient pas jusque-là, voir Sarah ne les avancerait pas plus. Elle est sous la tente et donc encore plus cachée qu'Avraham. Son identité est encore plus cachée et difficile à apprécier. À ce moment, et pour la première fois,
Les anges ont réalisé à quel point ils s'étaient trompés. Ils ont réalisé que la sainteté humaine consiste en des actes quotidiens d'amour, de partage, d'altruisme et d'humilité dans l'existence physique. Servir Dieu sur terre ne signifie pas s'envoler vers les cieux, mais être là pour les autres d'une manière physique et très pragmatique. Lavez-vous, mangez, reposez-vous. Par ces paroles banales, on rencontre l'expression la plus profonde de la sainteté humaine. Découvrir la lumière de Dieu par vos interactions, attirant ainsi le ciel dans le cadre terrestre où nous vivons de notre existence. Shabbat Shalom.